Terre. On fait le point sur les opérations menées par les forces armées et au vu des actualités, nous commencerons exceptionnellement par la situation au Moyen-Orient où la France renforce son dispositif militaire face à une dégradation sécuritaire jugée inédite. Sur ordre du président Emmanuel Macron, le Charles de Gaulle et son groupe aéronaval sont déployés en Méditerranée orientale. Ce déploiement comprend des avions de combat, des moyens de surveillance et des capacités radars permettant d'assurer une présence navale et aérienne dans l'ensemble de la zone. La mission du groupe aéronaval français s'inscrit dans une posture strictement défensive. Il s'agit de protéger les intérêts français et de contribuer à la sécurité de ses partenaires régionaux, tout en restant conforme au droit international. Au Liban, la France poursuit également son engagement dans les opérations de maintien de la paix et de stabilité du pays. Aux côtés des forces libanaises et de tous les partenaires contribuant, comme elle, à la force internationale des Nations Unies au Liban, elle fait effort sur la protection de la population civile. Les forces françaises sont également déployées aux Émirats Arabes Unis, on les appelle les FFEAU. Elles coopèrent avec les partenaires émiratis et qataris dans le cadre d'accords de défense qui lient les trois pays. Les moyens français aériens et maritimes déployés ont vocation exclusivement défensive, proportionnée à la menace et orientée vers la prévention de toute atteinte à la sécurité collective et à nos intérêts et en conformité du droit international. Et enfin, dans la Corne de l'Afrique, les forces françaises à Djibouti représentent un point d'appui des forces françaises présentes dans la région. Elles poursuivent au sol comme dans les airs des actions de partenariat avec les forces djiboutiennes et contribuent ainsi à la défense de l'intégrité de leur territoire tout en participant aux efforts de sécurisation et de stabilisation régionale. Retour en Europe où les armées françaises renforcent leur présence sur le flanc oriental du continent dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes. En Roumanie, les logisticiens de l'élément de soutien national français ont mené des manœuvres afin d'assurer la continuité des activités opérationnelles du bataillon multinational sous commandement français. Ces opérations régulières permettent notamment d'acheminer du matériel lourd grâce à l'emploi de la voie ferrée, un moyen stratégique pour maintenir la capacité militaire sur le flanc est de l'OTAN au meilleur niveau. On part maintenant en Pologne où les stagiaires ukrainiens ont bénéficié de l'expertise française dans 3 types de formations. D'abord le tir en zone urbaine et en milieu ouvert. Ensuite l'emploi de matériel de reconnaissance et de détection d'explosifs pour les sapeurs. Et enfin les fondamentaux du combat rapproché adaptés à un engagement dit de haute intensité. Dans l'Atlantique Nord, un porte-hélicoptère amphibie français poursuit son déploiement opérationnel et mène des actions de coopération avec les partenaires de la zone. Le bâtiment s'est notamment entraîné dans les conditions difficiles des fjords en Norvège afin d'aguerrir les équipages en vue de l'exercice multinational d'importance Cold Response. Et puis on part dans la zone adriatique de la Méditerranée après une escale à Split en Croatie. Un bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain a mené un exercice de coopération opérationnelle avec la marine croate, incluant une plongée commune, des manœuvres tactiques et des échanges sur les procédures communes, renforçant ainsi l'interopérabilité. Ce bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain a ensuite poursuivi sa patrouille en Adriatique en direction de l'Albanie et de la Slovénie. Et enfin, dans la même zone, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 participe à l'exercice anti-sous-marin Dynamic Manta qui réunit 10 nations alliées sous commandement de l'OTAN. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.